Il fallait que j'intervienne sur Solo Leveling parce que bien évidemment, ça a été certainement l'un des meilleurs crus qu'on ait eu pour la saison dernière avec, je maintiens ce que je dis, Shangri-La également, Sakamoto Days et même Ubel Blad dans une certaine mesure. On a eu du très bon. Il faut bien admettre que Solo Leveling a crevé les plafonds, a été, si ce n'est à son faute, a été quand même un animé exceptionnel pour cette seconde saison. Alors, pas de surprise, hein, pas de scoop. Je ne différerai pas de la plupart des youtubeurs sur ce sujet. Moi, dès que c'est sorti la première saison, je me suis tapé l'intégralité du manoir. Je les ai relus en parallèle de la saison 2. Du coup, je me suis retapé une deuxième fois le manoir. C'est pour dire que pour que je me les tape à nouveau, c'est vraiment très 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 bon. J'accroche moins sur Solo Leveling Ragnarok, mais on y viendra. Je pense que l'animé viendra aussi, on s'entend. Et on sera certainement pas déçus, notamment non plus. Mais là, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette saison? Je n'avais pas fait le choix, comme l'année dernière, de faire une review épisode par épisode déjà parce que, en fait, dire que c'est un banger à chaque fois, je suis pas certain que ce soit très constructif. Mais c'est vrai que de l'épisode 1 à 13, on s'est régalé. Visuellement, certains vont dire que certains épisodes c'était pas génial, mais moi j'ai trouvé ça très très beau. Ça parlait. Après, en termes de narration, on entrait un peu plus dans la profondeur du personnage qui avait été un petit peu omis dans la première saison. Vraiment, on arrive un peu plus dans la profondeur du personnage. Bon, c'est aussi pour ça que on aime ou on n'aime pas. Il a été beaucoup plus humanisé que la version du manoir, hein, parce qu'en vérité, il est beaucoup plus cruel, beaucoup plus sans pitié dans le manoir. Donc, je vous encourage quand même à tous à le lire, parce que ça vaut la peine de le lire si vous l'avez pas déjà fait. On est sur des épisodes marquants. Les hauts orques, ils sauvent tout le monde. Alors après, on est toujours sur le même modèle. Il arrive, il y a un groupe qui arrive en donjon, tout le monde se fait laminer, il arrive, il les sauve. Bon, certains vous diront que c'est en mode One Punch Man, mais c'est vrai que là, on peut dire ce qu'on veut, hein, on va pas réinventer la roue. C'est efficace, c'est bien écrit, ça réinvente rien, mais quand c'est très bien fait, je ne crache pas dessus. Que ce soit l'épisode contre le Roi des Ocres, on est effectivement sur une très belle animation. Sur Baruka, pareil, on était sur quelque chose de très fluide. Alors moi, j'avais vu les premiers épisodes au cinéma, donc je savais à quoi m'attendre. Donc j'avais déjà été profondément marqué, donc je savais à quel niveau on allait s'attendre. Là, ça n'a pas été déçu. Alors l'épisode qui a semblé pour certains un filler qui est le plus détesté, où il ressuscite sa mère. Ben moi du tout, j'ai pas du tout été aussi j'ai pas détesté cet épisode autant que beaucoup d'entre vous pour une raison très simple, c'est que la démarche du solo leveling dans cette version a été d'humaniser notre personnage. Le voir pleurer une fois qu'il a réussi à guérir sa mère, j'ai trouvé ça profondément humain, profondément touchant, profondément bien fait. Donc même si c'était un moment un peu de pause, moi j'ai bien aimé. J'aurais apprécié qu'on a un petit mode un petit peu souvenir ou de voir qui en parallèle qui s'est battu pour en arriver là, qu'on va un petit peu des petits souvenirs, tout comme dans le combat contre Baran qui était une masterclass. J'aurais voulu qu'il se rappelle à son bon souvenir qu'il se battait pour sa mère. Ça aurait mis un peu plus d'émotion parce que bon, bien évidemment, je suis le premier à être bondeur de flow, à apprécier que ça bouge dans tous les sens, que ça fight well et que on n'est même pas besoin de se poser des questions. C'est clairement ça, hein. C'est clairement ça. C'est-à-dire que Solo Leveling, on pose son cerveau et c'est exactement ce que j'attends d'un tel anime. Donc moi, j'avoue que oui, sur là-dessus, je suis très très, j'adore ces séries-là. Tout comme Our Last Crusade qui va enfin sortir sa deuxième saison, 1 an pour l'épisode 5 que j'attends avec impatience et que je recommande franchement de vous remettre dedans. Très 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 bon animé. Là, Solo Leveling, on est sur du très bon. Maintenant, quelques critiques, comme je vous l'ai dit, un petit peu d'émotion, ça manquait. Alors moi, après, j'ai pas trouvé le personnage monolithique comme dans la première saison. Je trouve un peu plus
un peu plus large, un peu plus évolué que dans la première saison. Donc j'ai apprécié. Ce que je n'ai pas apprécié, bien évidemment, c'est ce manque d'émotion. C'est aussi que c'était parfois un petit peu rushé parce que 13 épisodes pour faire les chapitres jusqu'au chapitre 107, 111. C'est vrai que c'était un petit peu rushé. Moi, l'arc de Jeju Island, je le connais bien et je suis obligé de le comparer au Chimera Ant de Hunter x Hunter. C'est impossible de ne pas faire la comparaison, hein. Donc, franchement, allez tous voir Chimera Ant, au moins l'arc sur Hunter x Hunter. C'est une masterclass, il faut absolument l'avoir vu, hein. C'est comme l'Eclipse dans Berserk, il faut les avoir vus. Ces moments qu'il faut avoir vus impérativement pour pouvoir mieux évoluer. Meruem était beaucoup plus impressionnant sur Hunter x Hunter, était beaucoup moins lisse, hein, donc que cela. Là, bon, moi effectivement, Beru, je trouvais un peu lisse, beaucoup moins dans l'idéologie que dans Hunter x Hunter. Effectivement, on était sur le bandeur de flow, c'était efficace. Bon, visuellement, Beru, on aime ou on n'aime pas, ça passe quand même. C'est pas forcément. Alors moi, j'aurais aimé qu'on soit quelque chose qui se rapproche du jeu vidéo ou du manhwa. Ce n'est pas le cas. Maintenant, au départ, j'étais ballottage défavorable, mais ça passe. La petit regret, c'est que j'aurais quand même voulu voir la tête de Geto. J'aurais bien voulu voir Geto se faire laminer. Franchement, j'aurais bien voulu le voir se faire humilier, hein. Je pense que c'est important de le voir. Donc c'est un peu dommage. Tout comme je trouve que c'est un peu dommage qu'on ait zappé le moment où de leur combat, ils n'osent pas dire qu'il a vu la mort en face. D'autant plus qu'ils nous font le coup, l'arc du Jeju, ils disent oui, j'ai cru ressentir ce même sentiment il y a quelque temps, je ne sais pas où. Donc c'est un petit peu de foutage de gueule. Bien évidemment, les Japonais sont beaucoup moins mesquins et beaucoup moins faux d'air chez Foku que dans le manhwa. On pouvait pas forcément être aussi cash. Donc ça aussi, c'est pareil, ça aurait quand même mérité d'être un peu plus loin. Maintenant, j'ai trouvé quand même, dans les petites critiques, j'ai quand même trouvé que Sun Jingu était quand même plus menacé par le Cerbère la saison précédente ou que par Barad que contre Beru. J'ai trouvé franchement qu'il était vraiment au-dessus. Alors je sais qu'il a progressé, mais j'aurais aimé un peu plus de suspense, un peu plus d'enjeu. L'épisode 13, pour le coup, est une très bonne surprise parce qu'il envisage beaucoup de chapitres, hein. Normalement, les chapitres 104 à 107, c'était 104 à 111. On est sur du pas mal. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la fin, qui n'ont pas très bien compris, c'est les nouveaux adversaires. Donc, allez voir sur le manoir, mais ce sont le monarque de glace et le monarque des bêtes. Il n'y a pas de spoil, hein. Faut le voir pour comprendre. Sinon, on est un peu bloqué. Je comprends que la saison 3 soit beaucoup plus tardive à venir parce qu'elle est beaucoup plus intensive et intense et ça mérite beaucoup plus de travail, donc je peux comprendre. Autant, alors ça c'est peut-être aussi l'autre problématique, c'est que la saison 2 était très bonne, mais en fait quand on met la barre très haut sur les saisons, le problème c'est qu'on en attend pas moins de la prochaine, et c'est vrai qu'à force de mettre la barre très haut, voilà, ça prend du temps pour une prochaine saison. Là, elle le mérite. Moi, je préfère qu'il nous fasse une très bonne saison en 2027 avec quelque chose de très qualitatif que de nous faire quelque chose de bâclé fin 2025 ou début 2026. Alors, on a eu des rumeurs mi-2026, on a eu des rumeurs juillet 2027, on a eu des rumeurs qu'il n'y avait pas de troisième saison de produit. Comme beaucoup d'entre vous, je n'imagine pas une seule seconde qu'il n'y ait pas de troisième saison, hein. Donc, à la base, c'était parti pour faire 5 saisons, plus un film. Donc, je n'imagine pas une seule seconde qu'on n'ait pas de saison 3, 4 et 5 pour bien finir. Et je pense que c'est largement suffisant vu qu'on finit au chapitre 111, que officiellement le manhwa s'arrête au chapitre 179 et qu'après on a encore 20 chapitres de story à part. Donc je pense que ça peut passer tout à fait sur 2 saisons encore, 3 saisons derrière. Je pense qu'elles vont venir parce que je n'imagine pas une seconde que ça n'y arrive pas parce que ça doit marcher du feu de Dieu. Rien que le tome 17 est sorti en France récemment, il marche du feu de Dieu. Solo Leveling pour l'instant, même si on a The Beginning After the End qui arrive, qui est un des meilleurs isekai vraisemblablement, et qu'on a quelques petites concurrences pas inintéressantes. Hein, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. On a Supercube qui se présente, qui est pas mal du tout.
On a peut-être d'autres séries qui vont venir au courant de l'année. Solo Leveling reste quand même un must, un banger, une masterclass. Maintenant, il mériterait peut-être un peu plus d'émotion, un peu moins rushé aussi. Mais après, on veut l'efficacité. En 13 épisodes, on a eu l'efficacité, hein, donc ça, je peux pas dire le contraire. J'aurais, moi, aimé que sur l'arc de Jeju, ce soit un peu moins, Beru soit un peu plus sombre, sans pitié, mais un peu plus, qui est un peu plus, que ce soit pas un combat en un seul sens. J'aurais voulu qu'on ait un petit peu plus d'insistance sur les chasseurs-nations. Maintenant, on est sur quelque chose de très bien rendu au global. Il manque un petit peu d'émotion, efficacité, on est vraiment bien. Donc, sûr, comme beaucoup d'entre vous, j'ai hâte de voir la prochaine saison. Je suis convaincu qu'elle viendra maintenant quand on attend les rumeurs divers et variées, et bien dit les vraies rumeurs, hein, pas les 1er avril. Donc, bien sûr, ça va arriver. Dans tous les cas, moi, j'encourage tout le monde à lire le manoir, hein, parce que là, c'est vraiment un des meilleurs qu'on peut lire actuellement. N'hésitez pas. Et puis, sans surprise, donc là, je n'apprends pas de scoop. Je donne juste mon avis sur Solo Leveling, mais j'avais déjà kiffé précédemment, donc je pouvais pas changer d'avis en cours de route. Voilà, un petit peu ce que je peux vous dire sur Solo Leveling.